Le blocage le plus commun que je trouve chez les hommes, c'est soit ils ne savent pas du tout quoi faire pour flirter et montrer leur intention, soit ils le font d'une manière beaucoup trop directe et ça tue la magie du flirt. Alors ils vont souvent surinvestir, ils vont donner beaucoup de compliments, ça va être beaucoup trop évident aux yeux de la fille et ça peut potentiellement mener vers un désintérêt de cette fille. En général, elles aiment le challenge, elles aiment jouer, c'est ce qui fait monter aussi l'excitation. Donc pour éviter cette situation, il existe deux outils pratiques qui sont la taquinerie et le flirt. Si je te dis par exemple taquine-la, flirte avec elle, tu vas me dire « Ah mais Raphaël, Lyoto, je ne sais pas comment faire, comment je dois m'y prendre pour flirter ?» Et finalement c'est une réponse normale car en général quand on parle de taquinerie et de flirt, la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle. À la fin de cette vidéo, tu vas être capable d'identifier si une personne flirte avec toi. Donc ça c'est très important, comme ça tu peux déjà savoir si elle est intéressée par toi. Ensuite, tu vas être capable d'avoir des outils concrets pour justement flirter à ton tour, de différencier c'est quoi le flirt verbal et le flirt non verbal. Et enfin, je vais te filer une méthode très simple pour que tu mettes en pratique le flirt et que tu transformes n'importe quelle conversation platonique en conversation de flirt. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé dans une soirée à parler avec une fille et vous sentir qu'il y a vraiment quelque chose entre vous, qu'il y a une connexion, qu'il y a comme un air de séduction dans l'air, mais vous ne savez pas comment l'expliquer et vous ne savez absolument pas qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi c'est arrivé. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de flirt, le flirt verbal et le flirt non verbal. Le flirt non verbal, évidemment, c'est tout ce qui va être lié au corps. Il y a 5 signaux pour savoir si une personne flirte avec vous. Numéro 1, ça va être le langage corporel. Quand vous voulez montrer à une personne que vous flirtez, que vous voulez flirter avec elle, vous allez adopter un langage ouvert, donc les bras ouverts, les épaules tournées vers la personne et les pieds également, très important, tournés vers la personne. Deuxième élément, c'est le toucher. Il va y avoir un toucher plus amical jusqu'au plus intime. Donc tout ce qui est épaules, ça va être amical. Plus vous allez vers la main, les cuisses et tout le reste, plus ça va rentrer dans l'intimité. Troisième signal, ça va être l'attention. Ça viendra avec le temps, il faut pratiquer, mais plus vous allez être à l'aise dans les situations sociales, plus vous allez investir socialement, mais pas trop, pour vous laisser de la marge et avoir du recul sur la situation globale et pouvoir justement observer les comportements sociaux entre les gens. Vous allez être capable de justement repérer les réactions. Par exemple, vous allez être capable de toucher une personne et de voir sa réaction en temps réel, de traiter l'info et d'adapter votre comportement. Vous allez aussi être capable de détecter ce qui se joue implicitement entre d'autres personnes. C'est quelque chose de très puissant et quand vous allez arriver à faire ça, c'est très très marrant à observer. Quatrième, ça va être la proximité. Ça, c'est assez simple. Si une fille de nulle part arrive proche de vous, c'est un signal. Et enfin, le contact visuel. Donc ça, c'est pareil. Si vous regardez une personne plus que la normale, c'est que potentiellement vous êtes intéressé et vice versa. Donc avec tous ces signaux, vous êtes capable de flirter non verbalement et de détecter quand une personne flirte avec vous. Bien évidemment, plus vous avez des signaux, plus c'est positif. Dans cette partie du flirt verbal, on va voir exactement ce que taquiner et flirter veulent dire et comment transformer n'importe quelle conversation platonique en conversation de flirt. Donc déjà, il faut comprendre que dans chaque conversation, chaque discussion, il y a des déclarations. Alors, il en existe de plusieurs types. Il va y avoir la déclaration générale. Il va y avoir la déclaration qui s'adresse à une personne. Donc potentiellement, ça c'est ce qu'on appelle la taquinerie. Ensuite, il va y avoir la déclaration sur la relation entre deux personnes. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le flirt. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Déclaration simple, j'aime ce chat. Déclaration vers une personne, donc ton chat est vraiment bizarre, t'as vu comment il me regarde? Donc ça va être une taquinerie, ça va être une déclaration vers une personne, je parle de son chat. Et enfin, la déclaration en mode flirt, ton chat est vraiment bizarre, je ne sais pas si on va pouvoir s'entendre. Donc voilà, là on est vraiment sur la relation entre elle et moi au travers du chat. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va pouvoir transformer vraiment n'importe quelle phrase, n'importe quelle conversation en conversation de flirt. Le tout est de faire le cheminement de conversation impersonnelle vers personnelle, puis interpersonnelle. Déclaration impersonnelle. Oh, il fait très beau. Déclaration personnelle.
À chaque fois que tu viens, il fait un super beau temps. Ça, c'est une taquinerie, donc c'est personnel, je m'adresse à elle. Et ensuite, en interpersonnel, bon, un peu grossier l'exemple, mais c'est pour l'exemple. J'espère que quand on se mariera, il fera ce même beau temps. Donc voilà, là, on parle de notre relation avec cette personne. J'aimerais aussi aborder une autre notion avec cette méthode, c'est la notion de risque. Donc risque faible, risque élevé. Je sais très bien qu'en séduction, souvent les gens ont peur du rejet, se livrer et se faire rejeter comme ça, par exemple en public, en soirée, dans un lieu social. C'est très inconfortable. Donc cette méthode, elle est vraiment bien parce qu'elle permet d'y aller petit à petit, étape par étape, sans prendre de gros risques. Je vais vous illustrer ce que je viens de dire par un exemple concret. Commencez par une déclaration neutre. Vous allez voir comment ça réagit. Si la fille vous parle, c'est très bien. Vous allez enchaîner par une déclaration à elle, qui va être de la taquinerie. Vous allez voir comment elle réagit. Si c'est positif, vous allez poursuivre vers une déclaration qui parle de la relation entre vous et cette personne. Et donc là, on va être sur du flirt. Et donc si au cours de ce parcours, vous voyez qu'en face, ça ne répond plus, ça ne répond pas, ça répond à côté, vous pouvez faire machine arrière ou changer de personne, tout simplement parce que cette personne n'est pas réceptive. Admettons que vous soyez en soirée avec votre cercle social. Il y a une nouvelle fille dans ce cercle social qui vous plaît, que vous n'avez jamais vue. Vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas envie de vous taper l'affiche ou vous prendre un rejet brutal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, tout simplement, appliquer cette méthode. Vous allez vers cette fille, vous lui parlez, déclaration neutre, zéro risque, risque zéro. Tu as vu le monde qu'il y a ce soir? Très neutre. Vous voyez comment elle réagit. Admettons, elle vous répond par « Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça, je suis trop contente, c'est trop bien. » Donc ça, c'est une réponse positive. Donc si c'est positif, vous continuez, vous passez à la taquinerie. Donc, vous pouvez enchaîner. C'est bizarre, moi qui pensais que tu étais agoraphobe, donc peur des lieux publics. Donc ça, c'est une taquinerie. Vous la jugez, entre guillemets, comme quoi elle aurait peur de la foule, des lieux publics, etc. C'est totalement infondé, mais c'est une taquinerie. Et c'est ça qui va commencer à déclencher l'émotion. Admettons, elle vous répond « Haha, non, pas du tout, mais pourquoi tu dis ça ?» Donc ça, c'est cool, c'est positif. Et en plus, ça pique sa curiosité. Et donc là, tout simplement, vous pouvez enchaîner vers un petit flirt qui va être une déclaration interpersonnelle, donc sur la relation que vous pourriez avoir dans le futur. Donc vous pourriez répondre quelque chose comme je ne sais pas, tu avais l'air un peu réservé et timide au premier abord et je n'aime pas trop ce genre de fille, mais je suis rassuré maintenant, je vois que ce n'est pas le cas, il se peut qu'on puisse s'entendre. Et c'est comme ça que le flirt s'installe et qu'on sort d'une conversation totalement platonique. Le flirt n'est pas du tout un échange d'informations. Flirter, c'est vraiment déclencher de l'émotion, jouer, se projeter, ça va construire la tension sexuelle, le jeu de la séduction, etc. Après, suite à ça, évidemment, si, par exemple, la taquinerie, ça marche, le flirt verbal, ça marche, évidemment, vous pouvez ajouter tout ce qui est flirt non verbal, donc un langage corporel très ouvert vers la fille, un contact visuel prononcé, commencer à jouer avec le tactile, etc. Là, maintenant, vous avez vraiment tous les outils pour savoir si une fille flirte avec vous, que ce soit verbalement ou non verbalement, et une méthode hyper simple à appliquer pour transformer toutes vos conversations platoniques en conversations de flirt. Pour tous ceux qui veulent avoir davantage de conseils sur cette thématique et bien d'autres, je vous invite à retrouver notre liste de diffusion avec le lien qui se trouve dans la description. Je vous laisse checker ça par vous-même. On se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao, ciao les gars.